4 concurrents aux 25 mètres, dont font partie de ces 4 Bamos CD et Laser de Joude qui peuvent lutter pour le succès. Allez, le prix d'Aix-les-Bains pour débuter. La voiture accélère. On voit qu'Elfe du Château s'apprête à prendre un bon départ. Javerne qui est un petit peu en retrait, qui assure quelque peu le coup. Impact Le Colmine est bien parti au centre avec le long de la corde le numéro 1, Atlas de Moutier, alors que Javerne est reprise par Barbara Abischer et placée en dernière position en compagnie d'Esprit Frappeur. Se dirige ainsi vers le premier tournant avec Impact Le Colmine qui a pris la tête et la corde. Atlas de Moutier dans son dos. Elfe du Château est 3e avec Laurine Joannick. Javerne qui tente d'être un petit peu détendu par Barbara Bischer est en 4e position dans ce peloton qui est en file indienne avec le numéro 5 Esprit Frappeur qui ferme la marche. Chacun a pris sa position et dès lors il est possible que les places restent comme cela un peu figées durant un long moment sous la conduite du favori Impact Le Colmine avec Xavier Beauvais. Dans son sillage trotte le numéro 1 Atlas de Moutier avec Marc-André. La 3e place pour Elfe du Château. Marc-André qui a jeté un petit coup d'œil derrière lui. Il a vu que rien ne venait pour le moment avec Javerne qui est en 4e position devant encore le numéro 5 Esprit Frappeur. Passage devant les tribunes. Toujours les mêmes aux avant-postes, Impact Le Colmine, Atlas de Moutier, la 3e place pour Elfe du Château, la 4e pour le 4 Javerne et c'est le numéro 5 Esprit Frappeur qui est le dernier avec Ursula Rennes. Le tournant, un peu plus de 1200 mètres encore à effectuer. Avec un rythme qui est régulier, sans plus. Impact Le Colmine qui va à son train, le fils le oiseau de feu, avec dans son sillage immédiat le numéro 1, Atlas de Moutier. Elfe du Château est 3e, Javerne est 4e, la 5e et dernière place pour le numéro 5, Esprit Frappeur. Il se rapproche ainsi gentiment du dernier kilomètre. Voilà qui est fait, toujours la tête et la corde pour le favori Impact Le Colmine. Atlas de Moutier se fait ramener, la 3e place pour le numéro 3, Elfe du Château, avec Javerne qui est en 4e position devant encore Esprit Frappeur. Bout de la ligne d'en face, Impact Le Colmine qui fait ce qu'il veut pour le moment avec Atlas de Moutier dans son sillage. Elfe du Château est 3e et se décale quelque peu, offrant ainsi un dos à Javerne. Et plus loin trotte Esprit Frappeur. Le dernier tournant, un peu plus de 500 mètres à effectuer. Impact Le Colmine qui contrôle Atlas de Moutier dans son dos avec Elfe du Château qui essaie de se relancer, qui est un peu décramponné par le duo de tête, alors que Javerne est en 4e position et commence à être décalé maintenant par Barbara Bischer. Impact Le Colmine qui a l'avantage, qui tente de repartir avec Atlas de Moutier qui se lance à ses trousses en 3e position. Javerne qui refait pas mal de terrain alors que le numéro 3 Elfe du Château est en 4e position avec Impact Le Colmine qui a l'avantage, attaqué par Atlas de Moutier avec à l'extérieur le numéro 4 Javerne. Atlas de Moutier qui prend l'avantage avec Marc-André Beauvais aux dépens d'Impact Le Colmine avec son partenaire qui doit quelque peu assurer. Javerne lutte pour la 3e place avec Elfe du Château. Atlas de Moutier qui, après avoir pu bénéficier d'un parcours sur mesure, l'emporte face au favori Impact Le Colmine. La 3e place sans doute pour Elfe du Château aux dépens du 4 Javerne. À la victoire du numéro 1 Atlas de Moutier avec Marc-André Beauvais qui n'a laissé aucune chance. Impact Le Colmine avec Xavier Beauvais qui a dû vraiment pianoter jusqu'au bout. Elfe du Château termine 3e et la 4e place pour le numéro 4 Javerne devant Esprit Frappeur. Parfois les courses sont simples. 1, 2, 3, 4 et 5 pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve. On les retrouve ici quasiment à mi-ligne droite. Impact Le Colmine qui n'a vraiment absolument rien pu faire face à Atlas de Moutier qui, il est vrai, a pu bénéficier d'un parcours idéal, qui a pu se faire, qui a pu profiter de l'aspiration de Impact Le Colmine pour se faire ramener quasiment jusqu'à 250 mètres de l'arrivée. Et ensuite, eh bien, le fils de Soleil d'Enfer ne laissera aucune chance à Impact Le Colmine. 3e place conservée après lutte par Elfe du Château et on voit qu'il y a du jaune sur le numéro 2, Impact Le Colmine, avec une enquête évidemment qui porte sur les allures, notamment du numéro 2, Impact Le Colmine. On va surveiller tout cela de près et on en saura un petit peu plus d'ici quelques instants. Je vous propose de nous retrouver dans une vingtaine de minutes pour évoquer le prix de Parel Monial. À tout à l'heure.